vivant. Samba plissa les yeux. Quand il vit son visage, son cœur se serra. C'était lui, l'homme qui, dans un murmure, avait soutenu sa cause sans oser la défendre publiquement. L'unique voix, même discrète, qui avait compris son combat. Et maintenant, lui aussi était victime de cette loi cruelle. Samba choisit de rester à distance. Il ne voulait pas l'effrayer. Il le laissa s'habituer à l'obscurité, à l'odeur de la mort, au silence pesant. Mais très vite, l'homme perdit le contrôle. Il cria, trébucha sur un crâne, heurta un squelette, recula, tomba. Il se frappa violemment contre une pierre tranchante. Son front saignait, ses cris étaient déchirants. Samba ne pouvait plus attendre. Il sortit de l'ombre, leva doucement la main et dit d'une voix calme, mais ferme. Ne crie pas, tu n'es pas seul ici. Je suis là, je ne suis pas un fantôme. Je suis Samba, tu te souviens? Celui que tu voulais aider. Calme-toi, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Après l'enterrement, la cité reprit son souffle, mais non sans frisson. On avait vu partir, en silence, un étranger devenu frère. Certains détournèrent sur les yeux, d'autres s'inclinèrent profondément. Mais la coutume avait parlé. Les jeunes, les femmes, le roi, les sages, tous avaient assisté à la fermeture de la grotte. Et désormais, Samba appartenait au monde des morts. La pierre s'est refermée. Le monde extérieur est désormais un souvenir. Samba respire lentement. L'air est lourd, la grotte est sombre, mais il est vivant et sa foi veille. Bismillah. Première mission, voir. Samba allume la lampe à huile qu'il avait soigneusement préparée. L'obscurité recule à peine, mais assez pour tracer un chemin entre les ombres. Les corps sont là, Zeynab, son enfant, dans leur dernier repos côte à côte, mais sans sépulture digne. Pardonne-moi, mon amour. Je reviendrai. Je dois d'abord trouver un endroit pour vous enterrer avec dignité. Il avance, prudent, lent, le souffle court. La grotte est bien plus vaste qu'il l'imaginait. Le plafond monte en voûte naturelle. Il y a des galeries, des creux, des alcôves. Mais nulle trace de lumière, aucun signe de sortie, juste la pierre et sa volonté. Seigneur, je te confie leurs âmes. Elle qui fut ma lumière. Lui que je n'ai pas eu le temps d'aimer. Accorde-leur la paix. Et à moi, la force. Quand tout fut terminé, il se leva. Il marcha quelques dizaines de pas et s'arrêta, puis se rappela des paroles de son maître coranique. « Oh, Samba! Alors, c'est enfin le grand départ ?» Oui, maître. Je viens demander votre bénédiction avant de quitter le village. « Samba,
Je salue ton courage et ta détermination. C'est une aventure noble que tu entreprends. Mais souviens-toi, mon fils, pour réussir, il te faut ajouter à cela une foi inébranlable en Dieu. J'essaierai de ne jamais faillir, maître. Je n'ai pas de richesse matérielle à t'offrir pour ton voyage, mais je vais te confier 2 trésors bien plus précieux, 2 invocations qui te seront d'une aide inestimable dans les moments difficiles. La première est celle que le prophète Ibrahim, paix sur lui, a prononcée lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple et qu'Allah l'a sauvé miraculeusement. Elle dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Cela signifie « Allah nous suffit et il est le meilleur des garants ». Prononce-la avec foi lorsque tu fais face à des défis qui te semblent insurmontables et mets ta confiance en Allah. La deuxième invocation est celle du prophète Younous, Jonas, paix sur lui, lorsqu'il se trouvait dans le ventre de la baleine, dans une obscurité totale. Elle est une preuve que même dans les situations les plus désespérées, Allah est proche de ses serviteurs. Elle dit « La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh-dhalimin ». Cela signifie « Il n'y a pas de divinité à part toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment parmi les injustes. » Samba, cette invocation est puissante. Récite-la avec sincérité pour demander pardon et chercher le secours d'Allah. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Samba était fatigué. Il s'assit dans un coin sec, loin des tombes. Il posa sa lampe à côté de lui. Il étala un tissu pour s'allonger quand il aurait besoin de dormir. Puis il ouvrit un petit sac de nourriture. Il mangea quelques dattes et but un peu d'eau. Le silence dans la grotte était lourd. On n'entendait que du bruit bizarre. Il pensa à Zeynab, à leur bébé, à leur vie heureuse. Et puis il pleure. Tout est allé si vite, mais je dois rester fort. Je ne dois pas mourir ici. Peu de temps après, il se coucha et s'endorma. Chaque jour, Samba avançait un peu plus dans l'exploration de la grotte. L'endroit était immense, bien plus vaste qu'il ne l'aurait imaginé. Autour du lieu principal, là où les caisses étaient descendues, le sol était jonché de restes humains, des squelettes entassés, parfois mélangés à des étoffes décomposées ou à des objets rouillés. Il y avait aussi des caisses, certaines encore fermées, d'autres éventrées par le temps. À l'intérieur, on trouvait des richesses inestimables. Métaux précieux, bijoux anciens, tissus de grand prix, le trésor des morts. Tout cela traînait, silencieux, témoin de siècles de coutumes implacables. Mais Samba ne se laissait pas distraire. Les jours passaient et il tenait bon. Grâce à la nourriture qu'il avait soigneusement cachée dans sa propre caisse, il pouvait encore tenir quelque temps. Il ne perdait pas espoir. Et surtout, il n'avait aucune intention de mourir. Une semaine s'était écoulée. La réserve de nourriture de Samba touchait à sa fin. Il avait déjà commencé à rationner, mais la faim se faisait sentir, tenace et douloureuse. Ce jour-là, alors qu'il était assis contre une paroi de la grotte, trop faible pour marcher, une lumière inattendue fendit l'obscurité. Il leva les yeux. Tout en haut, une ouverture venait de s'ouvrir. « Ils enterrent à nouveau quelqu'un », pensa-t-il, le cœur lourd. Il resta immobile, dans l'ombre, pour observer. La première caisse descendit, celle d'une défunte, puis une autre, remplie d'objets, sans doute les biens du couple. Enfin, une troisième, un homme, vivant. Samba plissa les yeux. Quand il vit son visage, son cœur se serra. C'était lui, l'homme qui, dans un murmure, avait soutenu sa cause sans oser la défendre publiquement.
l'unique voix, même discrète, qui avait compris son combat. Et maintenant, lui aussi était victime de cette loi cruelle. Samba choisit de rester à distance. Il ne voulait pas l'effrayer. Il le laissa s'habituer à l'obscurité, à l'odeur de la mort, au silence pesant. Mais très vite, l'homme perdit le contrôle. Il cria, trébucha sur un crâne, heurta un squelette, recula, tomba. Il se frappa violemment contre une pierre tranchante. Son front saignait, ses cris étaient déchirants. Samba ne pouvait plus attendre. Il sortit de l'ombre, leva doucement la main et dit d'une voix calme, mais ferme. Ne crie pas, tu n'es pas seul ici. Je suis là, je ne suis pas un fantôme. Je suis Samba, tu te souviens? Celui que tu voulais aider. Calme-toi, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Écoute-moi, je vais t'aider, mais d'abord, il faut arrêter ce sang. Reste tranquille et respire.